Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des effets du contrat. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la force obligatoire, l'effet translatif et l'effet relatif. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, la force obligatoire. Le droit des contrats est particulièrement strict et bien encadré, et ce, notamment depuis la réforme de 2016. Le contrat porte différents effets. Et bien évidemment, le premier étant la force obligatoire qui renvoie finalement au fait qu'à partir du moment où 2 personnes, 3 personnes, que différentes personnes contractent entre elles s'obligent à exécuter l'obligation. Donc ici, c'est l'article 1103 du Code civil qui fait état de ce principe qui est vraiment essentiel en droit des contrats. Tu peux noter que le contrat va donc s'imposer aux parties. Le contrat est la loi des parties. D'autre part, l'article 1194 du Code civil va aller plus loin. Il va d'ailleurs poser une certaine charge aux parties d'une obligation qui va être encore plus large que les simples termes du contrat. D'autre part, tu peux noter qu'on va prendre en compte également le cas de l'imprévision qui va finalement venir fragiliser ce grand principe qu'est la force obligatoire. C'est un point crucial que tu verras notamment en deuxième année de droit. Ici, je te renvoie à l'arrêt Canal de Craponne. Tu peux noter d'autre part la théorie de l'imprévision qui a été posée depuis la réforme de 2016. Le juge peut ici modifier le contrat en cas de déséquilibre significatif dû à un cas de force majeure. Ce qui est vraiment un élément clé et qu'il ne faut surtout pas oublier si tu es dans une dissertation sur la force obligatoire du contrat. À présent, regardons ensemble l'effet translatif. C'est très simple. L'effet translatif, c'est dès lors que le contrat est conclu, il va y avoir le transfert automatique de la propriété du bien. C'est-à-dire que je te vends mon vélo, dès lors que tu as accepté mon offre, eh bien, tu deviens propriétaire de façon immédiate et simultanée à ton acceptation. D'autre part, tu peux noter l'article 1196 alinéa 1 du Code civil qui fait état de cet effet translatif. D'autre part, dans certains cas, l'effet translatif ne se fait pas automatiquement. Mais ici, c'est prévu dans le contrat ou encore par autorité de la loi. C'est-à-dire, je te vends ma maison, mais par contre, dès lors que tu as accepté mon offre, tu ne vas pas devenir propriétaire immédiatement. En effet, je te vends ma maison et tu pourras venir t'y installer dans 6 mois quand j'aurai déménagé. Ici, c'est l'article 1196, alinéa 2 du Code civil qui en fait état. Enfin, regardons ensemble l'effet relatif. Ici, c'est très simple. Le contrat produit, par principe, des effets que vis-à-vis des parties contractantes. Ce n'est pas très compliqué. Si je conclus un contrat avec toi, eh bien, toi et moi nous serons obligés mutuellement. Pour autant, ta sœur, mon oncle, ne seront absolument pas liés à notre contrat. Tu peux noter d'autre part que le contrat peut toutefois avoir des effets sur des tiers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, mais également à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Et moi je te dis à bientôt.